Amen. Pour les choses de la terre, on y accorde beaucoup de sérieux. Parce qu'on va regarder ton assiduité. Non, dans des postes de responsabilité, on vérifie cet agent-là, il est assidu. Il est correct, il est ça. Non. Ça, on peut lui donner cette... Mais si tu travailles très bien, mais tu n'es pas assidu, tu n'es pas réglo et tout ça, non, celui-là, on ne peut pas lui donner ça, sinon, déjà, il n'est même pas régulier, donc on a peur de certains rendez-vous ne puissent pas honorer. On ne te donne pas de passer responsabilité. Et tu as besoin de bénédiction. Dieu voit que tu es négligent pour des choses à tes yeux. Je vais seulement le bénir d'abord son âme qui soit né de nouveau, mais bien de ce monde. Non, parce que là, il n'a pas encore appris. Amen, amen, c'est juste. Il y a d'autres choses, c'est des principes de la parole de Dieu que les gens appliquent et ils sont bénis sur la terre. Mais si toi tu es chrétien rempli du Saint-Esprit, tu ne respectes pas ces principes-là, tu vas galérer. Et ne pense pas que Dieu ne te connaît pas. Non, tu es négligent dans ces choses. C'est lui qui est fidèle dans les petites choses, mais aussi dans les grandes. Amen. Dieu te bénisse. Appliquons notre fidélité dans des petites choses. Amen. Soyons réglo en cela. Ne pas négliger notre Dieu, mais lui accorder plus de valeur, plus que nos directeurs d'entreprise. Là, on verra que non, ces gens-là, ils sont serrés dans leur histoire. Dans ce qu'ils font là de leur Dieu, là, ils sont serrés. Alors Dieu aussi est content, vient à ton nom. Si déjà dans des choses terrestres, tu ne connais même pas ta position, on va se moquer de toi. Si tu sais te valoriser, te respecter, les gens viendront te respecter. Amen. Tu veux que les gens respectent ton Dieu alors que toi-même tu ne les respectes pas, ils ne vont pas les respecter du tout. Nous disons Amen. Amen. Alors, frère Branham dit, nous devons connaître notre position. Amen. Amen. Frère Branham dit encore autre chose. Dans le message adoption, mais avant de prendre l'adoption, ça je vais de vous montrer que notre vraie nature à nous, c'est les corps théophaniques. C'est ce que Dieu a connu dès avant la fondation du monde. Mais maintenant, les corps terrestres, vous êtes avec moi? C'est la forme ou des maisons où nous habitons. Vous êtes avec moi? Donc, le vrai nous, c'est à l'intérieur. C'est ce qui se nourrit de la parole. C'est ce qui se nourrit de tout ça. Maintenant, pour connaître un vrai fils de Dieu, une vraie fille de Dieu, il ne faut pas regarder d'abord à la forme extérieure. La forme extérieure t'aidera à savoir ce qui est vraiment caché à l'intérieur. C'est pourquoi contacte l'esprit de la personne, tu pourras savoir ce qui se passe. Si tu regardes les musulmans, là, les ninjas, tout ça, tu vas penser qu'ils sont remplis du Saint-Esprit. Même sous l'été où il y a 45 degrés, ils sont habillés, bien couverts et tout ça. Ah, mais ils sont remplis de la piété, ils sont vraiment et tout ça. Mais tu parles, c'est la haine contre le peuple de Dieu. C'est la haine et tout ça. Prêt à voler, prêt à faire n'importe quoi. Alors là, tu comprends qu'il n'y a rien de Dieu dedans. Et vous comprenez? Tu vois quelqu'un qui dit que moi je suis près du message et tout ça, mais en parlant, tu sens qu'il y a comme quelque chose qui cloche. Amen. En se comportant, tu vois qu'il y a quelque chose qui cloche. Alors, tu fais des rapports entre ce qui sort de la bouche et ce qui se manifeste. Non, les œuvres sont l'expression de la foi. Amen, c'est cela. La foi, c'est la sémence, les œuvres, c'est le fruit. Amen. C'est juste. On reconnaît un arbre par ses fruits. À l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Ce qui sort souvent de la bouche, ça provient du cœur. C'est ça ce qui vient de la personne. Amen. Alors tu peux savoir en parlant trop quelle est la profondeur de la personne en beaucoup écoutant. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alors nous allons encore plus loin dans Proverbes. Et même pas Proverbes, je voulais dire après Proverbes, c'est Ecclésiaste, c'est ça? Oui, oui. Alors, nous commençons
Bon, prenons d'abord Proverbe, chapitre 3. Il y a un temps pour chaque chose, c'est quel chapitre? Ecclésiaste, non? J'étais en train de dire Ecclésiaste, autant pour moi. Je voulais parler d'Ecclésiaste, chapitre 3. C'est ça, le premier verset jusqu'à... Voilà. La Bible dit, à partir du premier verset jusqu'au verset jusqu'au verset 3 et jusqu'au verset 4. Allons-y, Ecclésiaste chapitre 3, de 1 à 3. Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous le ciel, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Amen. Il y a un temps pour chaque chose. Maintenant, si nous continuons, nous continuons à partir du verset 16 jusqu'au verset... Bon, nous commençons à partir du verset 14. D'accord? Du verset 14 jusqu'au verset 19. Oui, jusqu'au verset 19, oui. Allons-y. Jusqu'au verset 20. Qu'il n'y a rien à ajouter et rien à changer. Et que Dieu agit ainsi afin qu'on le règne. Ce qui a déjà été et ce qui sera a déjà été. Et Dieu amène ce qui est passé. J'ai encore vu sous le soleil qu'au lieu d'agréable juger, il y a de la méchanceté. Et qu'au lieu d'agréable pour la justice, il y a de la méchanceté. J'ai dit en mon cœur, Dieu jugera le méchant, car il y a un temps pour toute chose et pour toute œuvre. J'ai dit en mon cœur, au sujet des pestilents, que Dieu les éprouverait et que même qui ne sont pas des bêtes. Car le sort des fils de l'homme et celui de la bête sont pour eux un même sort. Comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre. Ils ont tous un même souffle. Et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle, car tout est vanité. Continuons. Tout va dans un même lieu, que il a été fait dans la poussière et tout retourne à la poussière. Continuons. Qui sait si le souffle de l'homme monte au ciel de la terre dans la terre. Et j'ai vu qu'il n'y a rien de mieux pour l'homme que de se réjouir de ses œuvres. C'est là sa part, car ce qui le fera vivre de ce qui sera après lui. Amen. Verset 18, 19, la Bible dit: j'ai dit en mon cœur au sujet des fils de l'homme que Dieu les éprouverait et qu'eux-mêmes verraient qu'ils ne sont que des bêtes, car le sort des fils de l'homme et de celui de la bête sont pour eux un même sort. Comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre. Ils ont tous un même souffle et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle, car tout est vanité. Pourquoi, verset 20, tout va dans un même lieu. Tout a été fait de la poussière et tout retourne à la poussière. Et c'est vrai pourquoi le corps de l'homme, c'est un corps animal. C'est un corps qui vient de la poussière, comme le corps des animaux vient de la poussière. Maintenant, si dans ce corps dans lequel nous sommes, nous habitons dans ces corps, mais ces corps, ce n'est pas nous. Exact. Est-ce que c'est clair? Amen. Le vrai nous, c'est ce qui a l'esprit de Dieu, ce qui a été créé à l'image de Dieu.
Et ce qui était créé à l'image de Dieu se nourrit des choses de Dieu, de la parole de Dieu. Les choses de la terre, le corps de la terre se nourrit de la parole des hommes, de la terre. Ce qui est charnel est charnel. C'est pourquoi Jésus dans Jean 4, parlant de la nouvelle naissance, il dit ce qui est terrestre est terrestre. Ce qui est spirituel, ce qui est céleste est céleste. C'est pourquoi nous allons dans 1 Corinthiens 15. Vous êtes avec moi? Amen. 1 Corinthiens 15. On parle de la résurrection là-bas. Amen. Nous commençons à partir du verset 35. Est-ce que nous pouvons lire tous ensemble? Allons-y. Mais quelqu'un dira comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils? Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. C'est un simple grain de blé peut-être ou d'une autre sémence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ce que tu sèmes, ce n'est pas ce qui revient. Et même quand il va revenir, c'est Dieu qui va lui donner un corps. Pour que ce corps-là, pour que cet être-là puisse venir vivre. Amen. Mais quand il viendra vivre dans un autre corps. Amen. Quand tu viens sur la terre, Dieu te donne un corps de la terre. Quand tu dois aller vivre au ciel, Dieu va te donner un corps pour vivre au ciel. Amen. Mais c'est le même être qui a habité dans le corps de la terre et qui doit changer de corps, qui doit aller habiter dans un corps céleste. Est-ce que c'est clair? Continuons. Nous sommes au verset 38. Allons-y. Puis Dieu lui donne un corps. Il donne un corps comme il lui plaît. Et à chaque sémence, il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre est celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre est l'éclat de la lune, et autre est l'éclat des étoiles. Même les étoiles diffèrent en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est sémé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est sémé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est sémé infirme, il ressuscite plein de force. Il est sémé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est naturel qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Écoutons maintenant le verset 49. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. De même que nous avons porté l'image, nous nous sommes revêtus de notre domicile terrestre. Amen. Amen. Nous allons nous revêtir de notre domicile Céleste. Amen. C'est nous qui allons revêtir et non pas ce corps. Amen. Ce corps n'est qu'une tente dans laquelle nous habitons. Amen. Maintenant, dans cette tente, il y a des conditions. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Amen. Il y a certaines maisons, il y a des splits, n'est-ce pas, des climatiseurs, d'autres des ventilos, d'autres il n'y a même pas de splits et tout ça, ça chauffe. Mais quelqu'un habite là-bas. C'est juste. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. C'est les conditions ou le conditionnement de la maison. Mais la personne habite là-bas. C'est pourquoi tu peux voir un fils de Dieu habite dans un corps
vraiment encore pourri par le péché. Amen. Il faut maintenant qu'il passe par des processus de justification, sanctification pour que Dieu l'amène à la transformation. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Mais maintenant, ce corps, je vous ai dit que ce n'est pas nous, le corps terrestre. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Frère Branham dit, la colonne de feu est le corps dans lequel Dieu a habité. Ouais. C'est juste. Vous êtes avec moi? Amen. Voilà pourquoi la colonne de feu aussi c'est une forme. Voilà pourquoi même le diable peut se transformer en une colonne de feu. Peut se transformer en ange des lumières. Oui. Les anges sont faits du feu. Il y a des lumières qui passent comme ça, des étoiles filantes là et tout ça. Ah, on dit, ah, c'est un sorcier, on voit l'étoile qui passe là et tout ça. N'est-ce pas? Amen. Des anges, des lumières, des choses comme ça. Mais ce n'est pas forcément la colonne de feu. Exact. Mais c'est juste le corps céleste. Et Dieu peut utiliser ce corps céleste, il passe. Et Dieu a pris aussi le corps terrestre. En la personne du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il est venu se promener sur la terre. Amen. Il ne pouvait pas croire que tout Dieu était cet homme-là. Amen. C'est juste. Merci. Maintenant, après, écoutez, Jésus dit, je vais vous dire ceci. Je reviendrai. Je serai avec vous et même en vous. Amen. Je vous dis d'avance, le monde ne me verra pas. Mais pronom personnel, je serai avec vous. Amen. Comment Jésus pouvait être avec nous? Parce que nous, notre esprit humain doit être mort pour que son esprit vienne habiter en nous. Celui qui est en Christ, il est une nouvelle création. Non pas une nouvelle formation. Une nouvelle création. Dieu a toujours créé à son image. Amen. L'image de Dieu, c'est l'esprit. Quand Dieu vient te créer, c'est pourquoi il dit que David, je te créerai une nouvelle maison. Je vais créer quelque chose de nouveau. La nouvelle création de l'épouse. C'est pourquoi Jésus a imposé, vous devez naître de nouveau. C'est une obligation. Amen. Mais cela n'est pas fait des mains de la terre, mais par la parole. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru, je leur ai donné le pouvoir d'être mes ambassadeurs. Amen. Lesquels sont nés, Non. non de la chair, Amen. non pas des relations sexuelles, mais ils sont une nouvelle création. Amen. Christ les a créés par sa parole créatrice. Amen. Merci Jésus. Et quand il vous crée, c'est toujours à son image. Amen. Et quand vous créez à son image, vous avez son pouvoir. Il vous lègue ses pouvoirs. C'est ce que vous êtes. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Maintenant, comme vous vivez sur la terre avec ses pressions, quand on parle, que ton règne vienne sur la terre, ce corps de terre, viens régner dans ce corps du péché. Pourquoi Jésus nous a demandé à ce que ta volonté soit faite sur la terre? Parce que cette terre du péché n'est pas la volonté de Dieu. Amen. 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 Nous sommes nés par les désirs charnels, Oui. par les désirs sexuels. Oui, c'est juste. La naissance par le sexe n'était pas instigée par Dieu. Amen. C'est le serpent qui a eu des rapports sexuels, le premier avec Ève, qui a appris Ève comment ça se passe. Et ce désir a plu à Ève. Et c'est Ève qui est allée apprendre ça à Adam. Exact. C'est juste. Adam dit, mais c'est Ève qui a mangé, c'est Ève qui me l'a donné. Et moi aussi j'en ai mangé. Et manger, vous savez bien ce que dit Salomon. Une femme adultère mange, elle est sur la bouche. Elle dit, je n'ai pas commis adultère, je n'ai pas fait de mal. Mais quel rapport y a-t-il entre manger sur la bouche et parler de l'adultère? Tout est là. Est-ce que vous comprenez? C'est elle qui a appris ça, elle a été enseignée par le révérend serpent. Quand serpent, c'est pourquoi il y a des révérends serpents. Il vient comme étant un prédicateur, il commence d'abord par la parole, la Bible. Qu'est-ce dit le message, sœur? Hein? Frère, sœur, Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que frère Branham a vraiment dit? Le premier a prêché. Même Adam n'avait pas prêché comme ça. Oh là là. Il commence par un bien-aimé frère.
par un révérend pasteur serpent. Et prêcheur, tu vois, frère Branham dit, là-bas, tout ça. Bon, ça, tu sais, mais pourquoi vous ne mangez pas ça? Non, le prophète Adam avait dit, c'est vrai que les prophètes Adam, mais Dieu dit, Dieu sait, les jours vous en mangerez, vos yeux. Il travaille toujours avec les yeux pour frapper vos yeux. Amen. Il va te battre quand tu vas regarder. Oh, il est mignon, hein? C'est toujours avec les yeux. Les serpents, pour captiver les autres, sa proie, il tourne ses yeux et tout ça, il t'hypnotise. Il te fait passer tout le temps avec les yeux, pour attirer tes yeux, avec des séries de films, toujours des yeux, avec des modes de Hollywood, toujours avec les yeux. Maintenant, ces yeux, c'est seulement la télévision avec tous ces canaux-là. Vous comprenez? Il t'attire à passer tout ton temps à regarder ce qui est sale avec les yeux. Convoitise de la chair, convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Il t'attire d'abord là-bas. Après, elle dit, mais c'est agréable à connaître. C'est de nouvelles connaissances, ça. Ailleurs, on ne nous a pas prêché. Nous, nos frères ne sont même pas gardés. Elle faisait si elle te parlait comme ça. Elle avait besoin de plus de connaissances. Elle voulait aller apprendre ailleurs. Nos frères là, ils sont trop Al-Qaïda, tout ça, non. Il faut aller connaître là où les gens connaissent mieux. Voulant aller chercher ailleurs, après, il dit, viens, je te montre. Ah, c'est vrai, mais oui, je te dis, les choses, oh, mais comment je vais, viens, je te montre. On a déshabillé, frère, elle était habillée par le voile du Saint-Esprit. Elle ne savait pas qu'elle était nue, mais on l'a déshabillée du voile du Saint-Esprit. On a enlevé la vie du Saint-Esprit, la vie de la sainteté des prières. On l'a rendue nue. Après, on lui a transmis la mauvaise sémence. Ces sentiments-là, il dit, ah, c'est vrai, tout ça. C'est elle maintenant qui va aller apprendre à son mari. Alors, frère, viens, je vais vous montrer comment on drague les sœurs. Vous de frères, là, vous n'êtes rien. Tout ça, c'est des sœurs maintenant qui vont apprendre à vous faire comment draguer. Après, comme le frère Adam connaissait son alliance avec Dieu, bon, il dit, bon, je vais l'aider, je vois que la Bible dit, ce n'est pas Adam qui a péché, c'est la femme. Amen. Qui pécha et Adam comprit que cette sœur-là, si Dieu vient au soir, il va chicoter celle-là, elle va mourir vraiment. Mais j'avais déjà dit, elle est à mon image, bon, je vais faire quelque chose pour pouvoir la ramener. Adam voulait racheter Ève. Mais Adam n'avait pas la tribu des rédempteurs. Amen. Amen. Merci. Vous comprenez? Amen. C'est juste. Il était seulement fils, mais n'était pas le rédempteur. Amen. Il a dit, je dois aller avec elle comme ça. Si Dieu me frappe, mais je sais que Dieu ne peut pas me frapper parce que j'ai sa portion. Amen. C'est juste. Alors, Adam aussi a mangé les fruits. Il dit, bon, je vais te couvrir quand même. Quand Dieu vient, Adam, où es-tu? Dans la réunion de prière, Adam n'était plus là-bas. Réunion de prière, absent. Mais chaque soir quand je descends, Adam est toujours là dans la consécration, commence déjà les cantiques et tout ça. Mais comment aujourd'hui, réunion de prière, Adam n'est pas là? Dieu commençait à circuler les gens. Adam, je ne sais pas s'il a mis les crédits de combien de dirhams pour appeler Adam. Oh oui Seigneur, mais tu sais, je me suis caché. Oh, tu es caché? Tu t'es caché où, Adam? Au fait, je me suis caché parce que je suis nu. Qui t'a appris que tu es nu? C'est ça. C'est ça. Au lieu de se repentir, regardez la nature du corps d'Adam, le corps du péché que nous avons hérité. Au lieu de se repentir que vraiment tu as commis le péché, tout ça, non. La femme que tu m'as donnée. Donc Dieu était fautif maintenant. Toi, tu m'as donné une femme. Elle a mangé, pour moi aussi j'ai mangé. Elle a pris le fruit et m'a donné. Je mange, il n'y a pas de problème. C'est toi qui me l'as donné. Je ne t'ai pas demandé. Oh. Ah bon?
Donc j'ai mal fait d'avoir choisi. Désormais, je lave les mains. Désormais, l'homme quittera son père. Et lui-même, il va faire son choix là. Amen. Parce que là, je ne vais plus être responsable. Ah ouais, c'est ça, c'est pour juste. m'accuser encore. Amen. Il dit, bon, j'assume. Bon, Ève, toi, comment? Oh Seigneur, c'est le serpent qui m'a séduite. Est-ce que vous comprenez le verbe qu'elle a utilisé? Verbe séduire. Il n'y a pas de séduction en dehors du sexe. Exact. C'est juste. Quand on parle de la séduction, le sexe est inclus là-bas. Amen. Amen. Oh, bah, c'est lui qui m'a donné le verre de boire et de l'eau. Ça n'a pas de sens. Il m'a séduit, je m'ai amené au McDo. Ça n'a pas de sens. Dieu te bénisse. C'est juste. Amen, amen. C'est des stratégies de séduction pour amener à connaître ton corps. C'est cela la séduction. Est-ce que vous comprenez? Et c'est le serpent qui m'a séduit et j'en ai mangé. Voilà. Si l'on mangeait, je vais détruire la bouche. Je vais enlever toutes tes dents, tu n'auras plus de dents. C'est ça. Parce que c'est la bouche qui a mangé. Mais pourquoi on va frapper là où la grossesse? J'augmenterai les douleurs de tes grossesses. Si l'on mange, d'où vient l'augmentation des douleurs de grossesse? Dis, j'augmenterai le nombre de fois que tu vas commencer à marcher parce que tu as beaucoup mangé. C'est la bouche qui a mangé. Dieu te bénisse. Mais Dieu va frapper là où il est, ça n'a rien à voir. Exact. Parce qu'il y avait une mauvaise semence qui était rentrée. Amen. Oui, c'est juste. Et Adam, parce que tu as fait ça, il veut taper. La terre sera maudite. Oh. Pourquoi tu ne vas pas taper Adam? C'est son image. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Est-ce que vous comprenez? Dieu te bénisse. C'est la terre. Il dit la terre sera maudite. Tu vas suer. C'est pourquoi tant que tu es sur le monte de la terre, Tu vas souffrir. tu auras la souffrance. Amen. Quand tu viens naître sur la terre, déjà bébé là, tu entres dans le monde des ténèbres, des souffrances, des galères, tu commences à de pleurer et tout ça. C'est ça. Vous comprenez? Tout ça. Donc c'est notre corps qui est rentré là-bas. Maintenant, là je vous montre comment ce corps du péché est formé. Comme c'était formé, instigé par le serpent, c'est le père du mensonge. Amen. Le mensonge, c'est la vérité pervertie. Exact. C'est la vérité piratée à 99,99999%. C'est ça le mensonge. C'est Tu juste. prends la vérité, tu enlèves des petites poussières là, c'est déjà le mensonge. Voilà pourquoi il y a beaucoup de mensonges même dans le milieu du message. Amen. Oui. C'est Et juste. ce mensonge-là va se reproduire selon son espèce. Amen. Et la vérité aussi va se reproduire selon son espèce. Amen. Les mensonges, c'est presque la vérité. Mais la vérité reste la vérité. Amen. C'est juste. C'est pourquoi il faut avoir l'œil de l'aigle pour dissocier la vérité et ce qui est presque la vérité. Dieu te bénisse. Il faut l'œil de l'aigle pour discerner quelle est la bonne sœur à prendre en mariage et celle qui est presque une bonne sœur. Il faut avoir l'œil de l'aigle pour discerner quel est le bon frère et celui qui est presque un bon frère. Il faut avoir l'œil de l'aigle pour connaître la vérité et ce qui est presque la vérité. Amen. Parce que si tu es borne, tu n'es pas loin d'être aveugle. Mais bien sûr, oui. Tu es aveugle partiellement. Exactement. En moitié, oui. Amen. Amen. C'est pourquoi il faut faire très attention dans les jours dans lesquels nous sommes en train de vivre. Nous avons un corps qui peut te séduire, mais il y a une âme à l'intérieur de toi Amen. pour laquelle tu dois veiller. Gardez votre cœur pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Amen. Mais si ton cœur est rempli de pourriture, de bien, de ce monde de plaisir, de ce monde de tout ça, ça veut dire que tu es encore lié à la chair et que la partie là de Dieu n'est même pas là. Parce que le serpent n'avait pas la représentation de Dieu en lui, alors qu'il connaissait très bien
les Écritures. Vous connaissez bien le message. Il est venu dans la même assemblée qu'elle. Il fraternisait dans le même brochure. Il maîtrisait des citations de même brochure. Amen. C'est là où le frère serpent est venu. Il n'est pas celui les autres bêtes là-bas de la terre. Non, il n'avait pas le message, ces gens-là. Si c'était la bête déjà catholique et tout ça, c'est pas là-bas. Il doit venir dans le milieu du message. De faux croyants. Il y a 3 sortes de croyants, mes soeurs. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Il ne faut pas dire, ah, moi, mon âge, ça passe. Est-ce que vraiment Dieu va m'écouter? Dieu t'écoutera. S'il te donne le souffle de vie, la force et la santé, dites à Dieu, Seigneur, je suis ta fille. Amen. J'ai l'âge, mais Seigneur ne me permet pas de tomber dans la tentation. Amen. Je suis ta fille, je vais honorer ta parole. Je vais honorer ce message. Montre-moi l'homme que tu as prévu pour moi, Dieu l'enverra. Amen. 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 Si tu as exaucé la sœur Meda, tu peux aussi m'exaucer. Amen. Que Dieu te bénisse. Si tu as exaucé William Branham, tu peux aussi m'exaucer. Amen. Soyons des chrétiens jusqu'au sang. Amen. Résistez au diable jusqu'au sang. Amen. Soyons comme les 3 Hébreux disaient, même dans le feu. S'il ne me délivre pas, j'irai mourir là-bas. Je vais prier à Dieu des citations. Amen. Bon, c'est ça. Amen. Alors là, Dieu dit non. Celui-là qui est prêt à entrer au feu pour moi, non, je dois descendre. Amen. C'est juste. Le diable, il va t'effrayer quand tu as peur avant d'entrer dans l'épreuve. Il t'a déjà eu. Entre dans l'épreuve, c'est là où tu iras croiser Dieu. Tu verras si Dieu existe ou pas à l'intérieur de l'épreuve. Daniel n'a pas vu Dieu à l'intérieur de la fosse au lion. Dans la fosse au lion. Les 3 Hébreux croisaient Jésus dans la fournaise. Amen. Jean a eu la révélation dans l'île de Patmos. Amen. Ce n'est pas en dehors de l'île. C'est juste. C'est dans l'épreuve, quand ça ne va plus là. Les apôtres ont vu Jésus marcher sur les eaux en plein océan. Amen. Il a calmé la tempête dans pleine tempête. Amen. C'est là où tu verras Dieu. Amen. Ne cherche pas à voir Dieu quand les eaux sont calmes. Quand il y a beaucoup de western. Alléluia, je vois Dieu. Je connaîtrai qui je suis et qui est mon Père dans des situations difficiles. Amen. J'ouvre la porte de Dieu le Rédempteur. Amen. T'es calme. Non. Tu dois savoir qui tu es. Amen. C'est dans des situations vraiment désespérées. C'est pourquoi Frère Branham me dit, quand tu es poussé à bout, c'est-à-dire au-delà du bout, il n'y a plus d'autre chose. C'est la mer, ou bien je meurs, alors là je dois savoir en qui j'ai cru. Si j'ai encore une marge de manœuvre, Dieu va laisser que ces marges-là arrivent en rouge. Amen. Donc la ligne est là, moi je traverse dans la ligne. Amen. C'est ça, c'est là. Et Dieu te bénit là où il n'est pas. Amen. 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 C'est pourquoi, vous savez pourquoi Dieu fait ça? Parce qu'il faut qu'on arrive à un point où nous devons nous débarrasser, soumettre cette chair à la ligne de la parole. Amen. Je vais vous expliquer. Frère Branham dit, le 7e sceau avait 3 buts, 3 dessins. Vous êtes avec moi? Amen. Les 3 dessins ou objectifs du 7e sceau. Amen. Le premier objectif, elle est là, Elohim. Il voulait que le monde sache qu'il existait. Comment il existait? Qu'il existait en tant que Jésus fait homme. Amen. Ça, c'est le premier but. Voilà pourquoi quand il était là, les gens ne savaient pas qui il était. C'était un bout du 7e sceau qui était là. Que Dieu te bénisse. Il devait se révéler lui-même en Christ. C'est pourquoi quand Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu, il va être Amen. Tu m'as découvert, je te donne déjà les clés. Merci. Prends. Que Dieu te bénisse. C'est ça, ni la chair, ni l'esprit, ni le je me sens bien. Tu comprends ça ici. Tu devais comprendre ça la seconde. Mais toi, maintenant, déjà, tu comprends ça. Oh, bien. Non, là, ce n'est pas un nom. Là, ça va être une révélation droite d'Héroïne. Amen. Il a dit, non, je te libère. Merci. Quand tu comprends,
frère, dans la présence de Dieu non reconnue, là où on découvre, quand tu réalises la présence de Dieu, Dieu libère l'omnipotence. Il libère omnipotence. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? C'est-à-dire la toute puissance de Dieu. Quand tu comprends qui il est et qui tu es, tu le croises. Écoute, c'est comme si tu croisais le président dans la même loge que toi. Obligatoirement, tu vas avoir un poste ministériel. Amen. Parce que tu sais où est-ce qu'il le touche. Amen. Est-ce que vous comprenez? Tu sais où est-ce qu'il le touche. Il a dit, celui-là, s'il le sait. Alors, il doit quand même pas. Je dois le conserver. Il doit rester avec moi. Merci. Mais vous comprenez? Ça, c'est le premier objectif du 7e sol. Les gens devaient savoir que ce Jésus-là, c'est le grand El et la Elohim, le grand Jéhovah qui s'est fait chair pour devenir l'agneau de l'alliance entre Dieu et l'homme. Ça, c'est la première des choses. Et qu'il est venu pour sauver la sémence des J d'Adam. Donc toi, tu fais partie. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire mes péchés, mes bêtises, mais tout ça, Dieu savait que étant dans ce corps du péché d'Adam, j'allais commettre des bêtises que lui n'apprécie pas. C'est pourquoi il fallait le corps du sacrifice pour venir être répandu et que par ce sang-là, ici sur la terre, il était le sacrifice. Il voilait à l'intérieur de lui le Père qui est le sacrificateur. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand il a fini le travail sur la terre, c'est pourquoi il a pris le corps du sacrifice. Les sacrificateurs, pour intercéder pour le peuple, présentent du sang du sacrifice. C'est pourquoi c'est le seul corps de chair qui ne pouvait pas rester sur la terre. Il a pris ce corps-là. Il dit, toi, je ne vais pas te laisser. Non, c'est pas possible. Il a quitté la terre dans l'ordre de Melchisédek. Qui est Melchisédek? Le sacrificateur de Dieu. Amen. Il est allé s'asseoir sur le trône du Père. Le Père, c'est Melchisédek. Amen. Sur la terre, Melchisédek s'asseyait sur le trône du Fils. Le corps. Le trône, c'est le corps. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Maintenant, il quitte la terre. Le sacrifice va s'asseoir sur le trône du Père. Amen. Amen. Le Père, c'est la colonne de feu, c'est Melchisédek. Voilà pourquoi quand Jean d'Apocalypse, quand tu l'ouvres, il y avait un trône et quelqu'un assis sur le trône. Cette personne assise sur le trône avait la tête de pierre, de jaspe et de sable, c'est-à-dire la colonne de feu. Que Dieu te bénisse. Or, pendant qu'il était assis là, lui le sacrificateur, à l'intérieur, il y avait le sacrifice. Que Dieu te bénisse. Correct. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, on regarde le trône, on voit seulement le sacrificateur. Parce qu'il était en train d'intercéder pendant les âges. Pour intercéder, il devait présenter les corps ensanglantés. Regarde comment j'ai souffert. Regarde sur la terre. Regarde mes mains et tout ça. Merci. Amen. C'est lui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme j'ai vaincu et me suis assis avec Melchisédek sur son trône. C'est correct. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc là maintenant il est sur le trône et Melchisédek la colonne de feu de voile. Il est en train d'intercéder. Pardonne ceux de Luther, pardonne ceux de Wesley, pardonne ceux de la Pentecôte et tout ça. Voilà maintenant la chicane descend. Aïe 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 aïe. Il dit non, ce sont ces gens-là que j'attendais. Donc maintenant c'est l'âge de la plus grande bataille jamais livrée. L'enfer est sur la terre. Il dit si je reste ici, ça sera compliqué. Branham seul lui-même il ne peut pas. Il dit à la voix du 7e homme, à la voix de William Marion Branham, moi-même, je vais descendre avec les livres ouverts. C'est pourquoi dans Apocalypse 6 on crie qui est digne de prendre les livres où se trouvaient les noms des rachetés dès avant la fondation du monde. Les noms de ceux que Dieu a connus, ceux qu'il a appelés, ceux qu'il a justifiés, sanctifiés. Il dit bon, qui est digne de prendre ça?
Amen. Melchisedec ne pouvait pas les faire. Amen. Parce qu'il n'était pas un prospère. Bien sûr, que Dieu te bénisse. Il n'est pas dans la lignée des hommes. Michael ne pouvait pas les faire. Non. Gabriel ne pouvait pas les faire. Il n'était pas dans notre lignée. Mais on avait besoin de quelqu'un qui était dans la lignée des Dieu te humains. bénisse. Amen. Alors une voix se fait entendre. Jean a pleuré. Oh. Mais si les sons ne sont pas brisés, si on ne connaît pas ce qui est dans les sept sons, moi je suis mort. Oh Et tout ça, il commence à pleurer. Mais comment je peux vivre? Comment je peux rester dans la tentation d'aujourd'hui sans connaître les profonds mystères de tout ça? Amen. Il a pleuré. L'ange lui dit, ne pleure point Jean. Ne pleure pas. Car le lion de la tribu de Judas. Le lion de la tribu de Judas. Ici au ciel, on connaît quelqu'un de la tribu de Judas. Le rejeton de David. Amen. Il a pris les valeurs. Il a pris les livres. Et c'est ça. Amen. Quoi? Il a pris les livres de la main de celui qui est assis sur le trône. Mais d'où est-il venu? Bien. Il ne savait pas que c'était le Melchisedec qui était en train de se mauvais. Il était en train de quitter la forme de Melchisedec pour reprendre sa forme de l'agneau. C'est pourquoi quand Jean regarde les lions dont on lui a parlé, comment on peut l'appeler les lions? Mais quand il regarde, il dit, mais c'est l'agneau qui était immolé. C'est cet agneau-là pour nous qui a pris nos places au calvaire. Mais c'est lui. Il dit, ah bon? Amen. Il dit, j'ai pris les livres. Maintenant, je prête serment. Je descends. Selon Apocalypse 10. Je mets un pied sur la terre. Non, sur la mer. Quand il écrit, les 7 tonnerres. Amen. Déposez. Quels sont ces 7 tonnerres? Ce sont les 7 voix qui étaient contenues dans les 7 jours. Les 7 révélations dans les 7 jours. Amen. C'était ça, c'est cet honneur. C'est ce qui donne à l'épouse la grâce d'être rassemblée pour la foi. Amen. Dieu te bénisse. Je dois descendre alors qu'il y a la pourriture sur la terre. Révéler à mes filles. Révéler à mes filles. Mais votre rédemption a déjà été acquise. C'est la foi dans laquelle vous vivez ne sont pas vos corps. Parce que le vrai vous, c'est ce qui est à l'intérieur. Amen. Alors, ne marchez plus selon les désirs de la chair. Parce que votre Dieu a ramené votre théophanie. Votre Dieu a ramené votre vraie nature. Amen. Vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils de Dieu. Amen. Merci Jésus. Ne mourrez plus comme ces païens. Vous avez tout le pouvoir du ciel avec vous. Amen. Je ne vais pas nommer ambassadeur des États-Unis. Amen. Merci Seigneur. La richesse, c'est le pire ennemi des États-Unis. Amen. C'est le pire cauchemar des États-Unis. Mais oser toucher l'ambassadeur des États-Unis en Russie, c'est ça. c'est toucher la toute première puissance mondiale. Amen. Amen. Dieu vous met parmi vous de loups. Vous êtes comme des brebis environnés de loups. Dans un environnement pourri. Amen. Avec des filles païennes. Avec Moabites. tout ça qui Amen. se comporte mal. Amen. Et Dieu dit, moi je viens me révéler à vous. Amen. Marchez comme les enfants. Amen. Mon pouvoir, ma puissance est avec vous. Vous aurez des épreuves, vous aurez des tribulations, mais cela ne doit pas vous effrayer. Amen. Je vous ai révélé la parole pour que vous sachiez que je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac, je suis le Dieu de Jacob, Amen. je suis le Dieu de tous les âges. Amen. Si vous avez des problèmes de conception, j'ai résolu le problème de Sarah, les problèmes de Anne, les problèmes de tout ça. Si vous avez les problèmes de combat dans la vie, David, regardez les 3 épreuves, regardez tout ça. Durant les âges, j'ai combattu pour les gens. Amen. Pire encore, si vous avez des problèmes, regardez avec William Branham. J'ai pris le contrôle des taureaux, j'ai créé des écureuils. Je vous ai donné mon omnipotent. Amen. Amen. Merci Jésus. Connaissez votre position. Amen. Quand Abraham, notre père, a vu Elohim dans la chair humaine, il a vu le premier poule, le deuxième poule, le troisième poule. Il a dit, c'est vrai que j'ai vaincu garde Satan, mais maintenant je dois intercéder pour les restes. Amen. Moi je vis, mais les restes de mes parents, Amen. de mes frères et sœurs n'ont pas encore vu Amen. cette chose. Amen. Amen. Je ne dois pas entrer en débat avec eux. Amen. Je dois commencer un nouveau ministère, ministère de l'intercession. Amen. Je dois intercéder pour les frères qui commencent à rétrograder. Amen. Je dois intercéder pour des sœurs qui commencent à lâcher prise. Amen. Je dois intercéder
pour ceux qui ne réalisent pas encore que de nourrir cette chair, c'est être en inimitié avec Dieu. Parce que ce corps va bientôt mourir. Ça va rester, nous irons dans un autre corps. Donc, passer tout mon temps à traiter ce corps, c'est négliger mon enlèvement. Passer tout mon temps à m'occuper des désirs de ce corps, c'est oublier où est-ce que je suis en train de vivre. Alors je dois plus m'investir à nourrir mon âme, à nourrir mon esprit, afin que je sois prêt à partir de là. Amen. Exact. Comment reconnaître le désir de la chair? Galates nous l'a dit. Faut-il qu'on lise cela? On va lire ça pour terminer par là. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci. Il faut aller. Voilà. Galates 5. À partir du verset 13. On commence la lecture? Allons-y. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, Je marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont l'impureté, et la délusion, l'idolâtrie, la magie, la rivalité, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de ferme et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédiction, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi même contre ces choses. Ceux-ci sont à Jésus-Christ, ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons selon l'esprit. Ne cherchons pas une vraie gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Amen. Amen. Vous voyez, ceux qui sont de la chair, c'est-à-dire qui n'ont pas l'esprit de Dieu, qui n'ont pas la représentation de Dieu en eux, ils aiment trop être complexés. C'est eux qui marchent selon les désirs de la chair. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. C'est l'impudicité. Une vie de souillure. On ne veut pas s'attendre au temps de Dieu pour se marier correctement. Mais aller avec telle soeur, avec telle autre soeur, avec telle tout ça, c'est l'impudicité. Une vie désordonnée. Amen. Vous comprenez? Ah, si je vais avec des sœurs là-bas, on va dire que je suis païen. Alors, ils s'enferment là-bas à regarder des films pornographiques, à faire des masturbations, faire toutes ces choses. C'est une vie de souillure. Amen. Ceux qui sont à Christ ont crucifié ces choses. Amen. Ils savent que ce corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. Je ne dois pas sacrifier dans ça dans des choses saintes. Amen. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Amen. Or, les autres, c'est ça, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie. Amen. Amen. Frère, par exemple, l'idolâtrie, c'est quoi? Très souvent, on pense toujours comme des catholiques, et l'idolâtrie, tu prends des statues, tu mets Maman Maria, Ave Maria, tout ça. C'est ce que les gens pensent de l'idolâtrie. Ou bien tu mets des trucs de Bouddha là-bas, tu croises des bras comme du yoga et tout ça. C'est seulement ça l'idolâtrie. Ça, c'est trop facile pour comprendre que c'est l'idolâtrie. N'est-ce pas? Amen. Mais frère Branham est allé plus loin.
Il dit que l'idolâtrie dans le message, soyez certains de Dieu. Il dit que ce qui passe devant la parole de Dieu, c'est à quoi tu accordes plus d'importance que la parole de Dieu, c'est ça ton idole. Amen. Il dit beaucoup pensent qu'ils ne sont pas idolâtres, mais ils le sont. Peut-être d'une star de la télévision, peut-être d'une actrice, ou bien d'une série de Hollywood, ou bien de l'argent, ou ça peut être la femme, ou bien être ceci ou cela. Il dit bref, tout ce qui passe devant Dieu qui est la parole, c'est ça ton idole. Amen. Wow. Quand c'est l'heure de la prière, qu'est-ce qui passe devant l'heure de la prière pour toi? Si c'est l'heure de te consacrer, qu'est-ce qui passe devant ça? À quoi tu accordes plus d'importance? Est-ce que c'est seulement Internet ou bien plus de Dieu? Regardez, ce qui passe avant, c'est ça ton idole. Amen. Wow. Exact. D'autres, c'est le foot. Ils n'ont même pas peur. On dit, ah, moi j'adore Real Madrid, moi j'adore FC Barcelone, moi j'adore Milan, moi j'adore. Ils le disent facilement. Ils adorent ça. Leurs idoles, ils adorent facilement. Oh, ça j'adore, ça et tout ça. Mais parfois je me demande, toi tu adores, tu as plein de dieux que toi tu adores. Moi je n'ai qu'un seul Dieu. Amen. Seigneur Jésus. Amen. Merci. Tu verras un musulman qui dit non, moi j'adore seulement un seul Dieu, c'est Allah. Mais il dit, mais toi tu es barcelonais, non? Ou bien toi tu es des Rajaouis, et tout ça, c'est ton idole là-bas, c'est plus Allah, c'est ton idole. C'est ça. Comment tu peux dire que tu adores Allah avec tout ça? Donc si c'est le jour des Raja avec ton jour là de Allah, tu iras d'abord voir Raja, c'est ce qui se manifeste. Si c'est le jour de Barcelone, je ne sais pas moi le nom de ce foot là, avec le jour de tout ça, tu iras d'abord suivre, tu vas annuler d'aller à la mosquée pour suivre, regarder le jour où il y a plus de matchs, il y a plus de gens dans des cafés que dans des mosquées. Donc ça montre à quoi vous êtes idolâtre. Non, mais nous, toi qui es un chrétien, ces jours-là, qu'est-ce que tu fais passer le plus devant Dieu par rapport à la parole de Dieu? C'est ce qui doit être pour toi, quelque chose qui doit te pincer l'esprit pour dire, oh, là, je deviens idolâtre de quoi? Même si le diable accepte, même si tu l'adores au nom de Jésus, ce n'est pas un problème pour lui. Mais Jésus n'acceptera pas que tu l'adores sous un autre nom. Amen. Amen. Parce qu'il n'aime pas les adorateurs, mais il veut les vrais adorateurs. Ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Nous disons amen. Donc les idolâtres et aussi la magie. Frère, toi tu crois la parole, mais comme si tu n'as pas de songe et tout ça, tu commences à aller chez le voyant. Regardez d'abord, déterminez-moi mon avenir et tout ça. Mais ce médium-là, qu'est-ce qu'il va te dire de plus que ce que Dieu a déjà prévu? Amen. Amen, c'est ça. Tu vas commencer à avoir des chances de ta vie. Est-ce que moi j'ai encore des chances de me marier? Est-ce que moi j'ai encore des chances vraiment d'avoir ne fût-ce que de l'argent et tout ça? Ou bien, tu vas voir un marabout qui fais-moi un peu de cric là comme ça, je vais partir en Europe parce qu'ici là je galère. Donc, même tes voyages, c'est maintenant des marabouts qui commencent à gérer ça. Ou bien des grands-mères là du village qui doivent te donner des fils à garder là et tout ça. C'est compliqué. Et on encore de plus, maintenant il faut des histoires de vaudou, on va te donner une ceinture magique là, comme ça quand tu vas arriver là, ici c'est la galère encore. La ceinture ne va pas fonctionner. Vous comprenez? Non, nous avons un Dieu tout-puissant. Amen. Le Dieu de Daniel était au-dessus de tous les mages, les magiciens qui étaient à Babylone. Amen. Il était le chef des magiciens. Amen. Nous adorons le même Dieu que le Dieu de Daniel. Amen. Nous sommes au-dessus. Aujourd'hui, on accuse Branham, il est comme un magicien, parce qu'il est au-dessus des magiciens. Amen. C'est juste. Ça ne m'étonne pas. C'est juste. C'est tout ce que peut dire un païen, parce que lui ne connaît que la puissance suprême c'est au niveau de la magie. Il ne sait pas que nous avons au-dessus de la magie. Amen. Parfois, on m'a dit, toi tu n'es pas un illuminati. Moi j'ai dit, je suis plus que franc-maçon, plus qu'illuminati. Amen. Je dépasse tout ça, parce que je vis dans la présence de la grande lumière. Amen. Amen. C'est nous le vrai illuminati. Amen. C'est nous qui C'est devons ça. illuminer. Amen. Que votre lumière luise. Amen. Nous devons illuminer ce monde par l'obéissance à la vraie lumière. Amen. Et la lumière, c'est la parole à révéler, accomplie. Amen. Merci Jésus. On dit Amen. Alors, nous ne devons pas entrer dans la magie, les inimitiés. Pourquoi aller haïr ton frère, haïr ta soeur? Si tu es dans une relation d'inimitié, sache que tu mets un blocage pour les restes de tes problèmes. Amen. Ah, Seigneur. Tu te bloques toi-même. Vous savez pourquoi? Jésus, juste après avoir appris à ses disciples comment pardonner, il a dit,
si vous pardonnez nos offenses, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. N'est-ce pas? Vous n'êtes pas en tentation et tout cela. À la suite, si vous pardonnez à ceux qui vous ont offensés, votre Père Céleste vous pardonnera aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas ceux qui vous ont offensés, sachez que votre Père Céleste bon, toi-même tu te bloques déjà. Autant qu'il y a un péché non pardonné, non confessé, Dieu n'exauce plus tes prières. C'est ça. Amen. Les inimitiés. Tu marches dans une vie des inimitiés. Tu ne peux plus saluer ton frère du plus profond de ton cœur, ou bien ça devient des salutations hypocrites. Amen. Amen. Quand tu salues quelqu'un avec une salutation hypocrite, c'est pas différent de baiser les Judas. Amen. C'est ça. Amen. Judas a trahi le Seigneur, en apparence il vient saluer. Mais ça c'est de l'hypocrisie. Dis à ton frère, frère, avant de te saluer, parce que la salutation ça veut dire que nous sommes en alliance. Amen. Nous sommes d'un commun accord. Amen. 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 C'est vrai. Mais je ne suis pas encore avec toi, je te salue. Mieux vaut te dire, frère, viens d'abord. On se tire de côté, tu sais. En me saluant comme ça, j'ai quelque chose qui me dérange. Peut-être, moi je suis en erreur, mais tu as fait ça m'a beaucoup dérangé. Mais ou bien j'ai appris que tu as fait ça de moi, est-ce que c'est vrai? Oh non, frère, en disant directement, tu regardes ton frère droit dans les yeux, tu le dis. Tu ne regardes pas la personne, c'est les démons là que tu es en train de chasser. Amen. Amen. En faisant ça, tu aides et ton frère et toi-même. Amen. Parce que tu te débarrasses d'un démon qui Que Dieu te bénisse. et tu aides ton frère. Amen. Si ces frères-là, à Dieu, il va dire vraiment, frère, pardonne-moi, c'est votre prière. Vous avez chassé les démons et les sentiments redeviennent normal. Mais si tu ne fais pas ça, non, pour éviter les problèmes, je ne vais pas. Non, ça veut dire que le problème est toujours là. Que Dieu te bénisse. Tu es en train de couvrir les. Amen. C'est ça. Amen. Que Dieu te bénisse. Être franc. Que Dieu te bénisse. L'amour est correctif. Amen. Amen. Tu te Amen. libères, ton frère se libère. Alors là, quand tu dis que Dieu te bénisse, Amen, que Dieu te bénisse. Amen. Tu sens que ça se communique. Amen. Maintenant, là, tu donnes une salutation, c'est comme les autres le font. Il dit, au lieu de saluer comme ça, il dit, on se demande, est-ce que ça c'est une salutation ou on a voulu nous appeler quelque chose? Que Dieu te bénisse. Non, nous devons être des chrétiens du plus profond de notre cœur. Amen. Amen. Les inimitiés, les querelles, les jalousies. Amen. Amen. Ah, mais celle-là, mais moi j'ai pas de moyens pour ça, alors ça commence à jalouser. Mais tu bases de quoi? Que Dieu te bénisse. Si Amen. Dieu lui a donné, si tu adores le même Dieu, il va te donner. Amen. Ça, c'est l'attitude des Caïens. Que Dieu te bénisse. Dieu a exaucé Abel qui a été exaucé. Toi, au lieu d'être gentil, d'être content, tu commences à jalouser. Mais lui, pourquoi seulement lui, tout ça? Amen. Dieu a même aidé Caïn. Il dit, mais la colère est sur ta porte, tu peux vaincre ça. Si tu veux être exaucé, fais comme ton frère. Non. Il veut se major. Non, c'est pas correct. Demande. Si Dieu a béni un, soyons contents. Si Dieu bénit, Amen. Dieu bénira aussi. Amen. Dieu travaille aussi dans la représentation. Amen. 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 Merci. Les jalousies, les animosités, des sentiments là, des amertumes, des sentiments bizarres. Tu iras ça au ciel, dans l'enlèvement avec ça. Non, c'est pas possible. Si tu grandis avec ça, tu es dans une pyramide qui tend vers l'enfer. Ah oui, c'est ça. Amen. Ça te montre la direction de l'enfer. Mais l'autre pyramide, c'est des vertus qui montent. Amen. Amen. Merci. Amen. Les disputes, les divisions, les sectes. Amen. Vous comprenez? L'envie. Trop d'envie charnelle. L'ivrognerie. On est avec des frères, mais parfois un petit week-end là, paf, on se cache, on se retrouve dans les boîtes de nuit. Et un païen qui dit, oh, mais frère Shalom, dans plein de boîtes de nuit. Oh non. Shalom, dans la boîte de nuit. Tu te dis, mais là, la païenne est à l'aise même, elle prend le courage de venir te dire Shalom, parce que c'est que toi, tu ne dois pas te retrouver ici. Toi, tu es ici, tu dis Shalom. Tu regardes. Mais c'est pas vrai ça. Oh là. C'est Shalom, mais c'est jusqu'ici. Alors ça veut dire qu'il faut bien voir ta situation. Si tu as encore envie de l'ivrogner, va te mettre à l'autel du Seigneur. Ce démon-là est encore là. Aide-moi. Va voir
le pasteur va t'aider dans la prière. Amen. Au lieu de jouer en hypocrite. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Donc, vous livrer les excès des tables et des choses semblables. On n'a pas continué, on n'a pas fini la liste. D'autres sont devenus des homosexuels, d'autres sont devenus des, je ne sais pas, des petites copines, de ceci, de cela. Non, des choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point